Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer en détail le chapitre d'un intitulé Le pont de Wheatstone, mesure de résistance. Permettez-moi tout d'abord de me présenter, je suis Bourhala Asma, docteur en physique. Est actuellement maître assistance classe B au niveau du département enseignement de base sciences et technologies à l'université de Djilalil-Yabès. Et aussi membre du laboratoire physico-chimie des matériaux avancés. Voici mon adresse e-mail, vous pouvez me contacter pour toute question éventuelle. Ce module de travaux pratiques physique 2 est destiné aux étudiants de la première année tronc commun sciences et technologies. L'objectif principal de ce TP est de permettre aux étudiants de comprendre et d'appliquer les principes de mesure de résistance. En utilisant des méthodes directes et indirectes tout en maîtrisant l'utilisation du pont de Wheatstone. Prérequis avant de commencer ce TP, il est important que vous ayez une bonne compréhension des concepts de baisse en électricité tels que la loi d'Ohm et les circuits en série et en parallèle. Méthodologie: durant ce TP, nous commencerons par une preuve révision théorique suivie de l'ex-présentation pratique sur le pont de Wheatstone. Matériel nécessaire: vous aurez besoin d'un multimètre de résistance différentes valeurs, un générateur de courant et d'un galvanomètre. Avant de se lancer dans l'étude du pont de Wheatstone, il est essentiel de comprendre ce que est une résistance électrique, son rôle crucial dans les circuits et les méthodes utilisées pour la mesurer dans les nombreux appareils électriques ou électroniques. On rencontre des dipôles en forme de petits cylindres marqués par des anneaux de différentes couleurs. Ce dipôle appelé résistance électrique, la résistante, est un composant essentiel qui limite le flux de courant dans un circuit, protégeant ainsi les autres composants et régulant la tension. Caractéristiques de la résistance R. Symbole normalisé: un rectangle. Symbole R. Unité de mesure ohm. Pour la résistance, on peut utiliser un ohmmètre, recourir au code des couleurs des résistances, ou bien employer un pont de Wheatstone. Nous commençons par utiliser un multimètre en fonction ohmmètre. Pour ce faire, on branche les bornes COM et oméga de l'appareil directement aux bornes de la résistance déconnectée de tout circuit à l'aide de pinces crocodile. Ensuite, on tourne le sélecteur du multimètre sur la partie ohmètrée. Voyons à commencer par le plus grand calibre, et en diminuant jusqu'à obtenir la mesure précise. Ici, la résistance testée est de 2 kΩ. Une autre méthode pour connaître la valeur de la résistance est d'utiliser le code couleur des anneaux colorés. Chaque couleur correspond à un chiffre spécifique. Vérifiez-vous au tableau des couleurs. Par exemple, pour la même résistance mentionnée, les couleurs sont rouge valeur de 2, rouge valeur de 2, et orange multiplicateur de 10 au cube. Ces codes permettent de déterminer la valeur d'une résistance, sont utilisés dans un circuit. Enfin, la troisième méthode est l'utilisation du pont de Wheatstone en courant continu. Un montage qui permet de déterminer la valeur d'une résistance inconnue avec précision. Dans ce cadre, nous utilisons le pont à boîte AOIP. Le pont à boîte AOIP, ce montage se compose de deux résistances fixes R2 et R3 et une résistance variable R1, qui permet d'équilibrer le circuit, et de la résistance inconnue Rx que nous souhaitons mesurer. Un multimètre est utilisé pour mesurer la tension entre les points B et D, tandis qu'un générateur fournit le courant nécessaire au circuit. Lorsque le circuit est équilibré, la tension mesurée entre B et D est nulle, ce qui permet de calculer la valeur de Rx. Pour schématiser ce circuit, chaque dipôle est remplacé par son symbole normalisé. Le principe de cette procédure consiste à ajuster la résistance, elle va jusqu'à que le galvanomètre indique 0. Signifie qu'aucun courant passe entre les points B et D. À ce moment-là, on peut écrire que la tension VB est égale à la tension versus, soit VB moins VD égale 0. En appliquant la loi d'Ohm, V égale R multiplié par I. En simplifiant, on obtient R2 divisé par Rx égale à R1 divisé par R3. Ce qui permet de calculer la résistance inconnue Rx, à l'aide de l'équation Rx égale R2 multiplié par R1 divisé par R3. Ainsi, en connaissant les valeurs des trois résistances R1, R2 et R3, on peut déterminer la valeur de la résistance inconnue Rx. Application pratique. Les techniques de mesure des résistances sont largement utilisées dans la conception et le dépannage des circuits électriques. Par exemple, le pont de Wheatstone est utilisé pour calibrer les instruments de mesure et vérifier les résistances dans les dispositifs électroniques. Conseil de sécurité. Assurez-vous de toujours mesurer la résistance avec le composant hors tension pour éviter tout risque de court-circuit ou de dommages aux appareils. Manipulez les équipements de mesure avec soin pour garantir leur bon fonctionnement et votre sécurité.
Pour compléter cette présentation, quelques informations sur les travaux pratiques sont nécessaires. Chaque séance de travaux pratiques est durée 3 heures. Le coefficient attribué à ce TP est 1. Et son crédit est de 2. L'évaluation du travaux pratique concernant les comptes rendus est divisée en 4 parties. La présentation et la participation, l'interrogation individuelle et le compte rendu qui est un travail de groupe. Il est indispensable d'étudier attentivement le cours théorique ainsi que le compte rendu associé avant chaque séance de TP. Cela permet aux étudiants d'arriver aux séances de TP avec une compréhension préalable des concepts des expériences à réaliser, facilitant l'apprentissage et l'exécution des travaux pratiques. En conclusion, nous avons exploré différentes méthodes pour mesurer la résistance électrique. Ces outils et méthodes sont essentiels pour comprendre et manipuler les circuits électriques avec précision. Je vous encourage à pratiquer ces techniques lors des travaux pratiques pour bien assimiler les concepts abordés. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Merci de m'avoir fait attention. À bientôt.